Enfin, ce que beaucoup attendaient est arrivé. La Russie a commencé à vendre du pétrole à perte. C'est lorsque les compagnies pétrolières, à cause des sanctions et d'un énorme rabais, sont obligées de vendre le pétrole en dessous du coût de production, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas arrêter l'extraction. Cela coûterait encore plus cher. Aujourd'hui, l'extraction de pétrole par les compagnies russes devient déficitaire à cause des remises accordées aux acheteurs, en Inde et en Chine. Le prix du pétrole russe de type Urals est tombé à 33-34 $ le baril dans les ports de la mer Baltique et de la mer Noire, et son écart par rapport au Brent a atteint 27 $ le baril, mais ce n'est pas tout. La Chine rusée a demandé une remise encore plus importante, et au final, les Russes vendent du pétrole aux Chinois avec une réduction de 35 $ par baril. Vous allez demander pourquoi la Russie continue-t-elle à vendre du pétrole à perte ? C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. Les données du CPLER indiquent qu'en décembre 2025, l'Inde recevait un peu plus d'1 million de barils de pétrole russe par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est le niveau le plus bas depuis novembre 2022, lorsque l'Inde a commencé à acheter activement du pétrole russe bon marché dans le contexte de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et enfin, le dernier clou dans le cercueil de l'économie russe. Le chef du ministère des Finances de la Fédération de Russie, Anton Silvanov, a déclaré que la part des revenus pétroliers et gaziers dans le budget russe allait diminuer à court terme, car les réserves d'hydrocarbures à faible coût de production s'épuisent. Oui, la station-service n'est pas éternelle. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description. Les amis, avez-vous remarqué à quel point nous sommes attirés par les nouvelles négatives ? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, en se réveillant, prennent leur téléphone pour lire immédiatement les dernières nouvelles, et ce sont justement les nouvelles négatives qui attirent à votre attention plus que les autres. Mais pourquoi cela se produit-il et comment éviter de se surcharger, surtout pendant la période des fêtes de fin d'année ? Pour comprendre cela, je vous invite à regarder cette vidéo dont je mets le lien, et je laisserai aussi le lien vers cette vidéo dans la description de celle-ci. Je vous recommande vivement d'y aller et de la regarder absolument. Parce que c'est une astuce psychologique très intéressante de notre cerveau qui nous pousse à nous concentrer précisément sur les mauvaises nouvelles. Alors, les analystes du marché pétrolier ont agréablement surpris aujourd'hui. La production de pétrole des compagnies pétrolières russes est devenue non rentable à cause des remises qu'elles accordent aux acheteurs en Inde et en Chine. Il s'est avéré que la semaine dernière, le prix du pétrole russe de type Urals est tombé à 33-34 $ le baril dans les ports de la Baltique et de la mer Noire. C'est le niveau le plus bas depuis la pandémie de Covid. Et son écart par rapport au Brent a atteint 27 $ le baril. On pourrait croire les conséquences déjà intéressantes, mais ce n'est pas tout. La Chine, véritable alliée de la Russie, a aussitôt choisi de profiter de la situation après avoir perçu l'odeur du sang. Et certains lots pour les raffineries chinoises étaient vendus avec une remise de 35 $ par baril, c'est-à-dire pratiquement à moitié prix. La Chine a dit « Si nos conditions ne vous conviennent pas, nous n'achèterons pas votre pétrole. Les Russes n'ont pas le choix, arrêter la production est très difficile. C'est un processus technologique très complexe. Si votre gisement est déjà en exploitation, il est très difficile de le mettre en veille. Les Russes n'ont ni l'argent ni la technologie pour cela. J'expliquerai pourquoi plus tard. Et, en conséquence, ils sont alors obligés de vendre ce pétrole, même à perte, simplement pour éviter, excusez-moi, que ce pétrole ne déborde. En conséquence, l'industrie pétrolière de la Fédération de Russie s'est retrouvée au bord de la rentabilité et un certain nombre de projets pétroliers sont déjà passés dans le rouge, notamment en raison de la complexité de l'extraction. Nous aborderons séparément la complexité de l'extraction, un point très intéressant. Comme on le sait, les gisements qui bénéficient d'un taux réduit de la taxe sur l'extraction des ressources minérales continuent de fonctionner avec un faible bénéfice. C'est la principale source de revenus pétroliers et gaziers du budget russe. Ainsi, selon Reuters, environ 20 compagnies pétrolières en Russie paient un impôt sur l'extraction des ressources minérales, nul, et réalisent un bénéfice commercial de 20 $ par baril. Même avec les prix actuels de l'EUR-ALS, environ 30 autres entreprises utilisent également un taux préférentiel et restent ainsi bénéficiaires.
Mais cela signifie que même si ces entreprises semblent générer des revenus pour le budget, elles ne paient pratiquement rien. Et justement, l'idée est qu'elles devraient rapporter des bénéfices à l'État. Au final, seuls les anciens gisements de la région de la Volga et de la Sibérie occidentale, avec de grandes réserves et, ce qui est important, une proximité avec l'oléoduc, se portent plus ou moins bien. Mais les gisements soumis au taux plein de la taxe sur l'extraction des ressources minérales, c'est-à-dire la NDRM, qui sont éloignés géographiquement de l'oléoduc et qui présentent des conditions d'extraction difficiles, génèrent déjà une perte de 5 $ pour chaque baril vendu. Cependant, il est sans juste de dire que certaines entreprises russes continuent de gagner de l'argent avec le pétrole et réalisent encore un certain bénéfice, même modeste. Reuters nous présente alors des calculs très intéressants. Donc, le prix du baril de pétrole Urals est d'environ 40 $ en tenant compte de la remise. Sur cette somme, environ 26 $, soit 65%, partant en impôts, et encore presque 4 $. Cela correspond au coût du puits. Jusqu'à 7 $, ce sont les frais de transport de ce pétrole. Au final, il reste 3 $ par baril. On pourrait penser que ce revenu devrait couvrir les dépenses d'investissement des entreprises, c'est-à-dire pour la production future, le forage et l'entretien des gisements. Autrement dit, il semble y avoir un bénéfice de 3 $, mais en réalité, il n'y en a pas vraiment. Mais n'oubliez pas que le secteur pétrolier de la Fédération de Russie, déjà touché par les sanctions qui ont privé les entreprises de l'accès aux équipements occidentaux, glisse progressivement vers la crise. Vous doutez ? Voici d'autres chiffres. Au premier semestre, les bénéfices de Rosneft ont chuté de 3 fois, ceux de Lukoil de moitié, ceux de Gazprom Neft de 54%, et Surgutneft Gaz est devenu déficitaire, perdant 454 milliards de roubles en 6 mois. Les revenus pétrogaziers du budget de la Fédération de Russie pour la période de janvier à novembre 2025 ont chuté de 21% et en décembre, ils sont devenus les plus bas depuis août 2020. Le budget 2026 de la Fédération de Russie a été élaboré par le gouvernement en partant du principe que l'Oural coûterait 56 $ le baril, mais pour l'instant, les prix réels sont inférieurs d'un tiers à ce niveau, soit de 30 $, mais ce n'est que le début. Bloomberg écrit que le volume des livraisons de pétrole russe à l'Inde en décembre 2025 s'est élevé à environ 1,1 million de barils, soit un peu plus de 1 million de barils par jour, ce qui sera le niveau le plus bas depuis novembre 2022. En comparaison, en novembre de la même année, l'Inde achetait près de 1,8 million de barils de pétrole par jour à la Russie. Ainsi, selon les estimations, lors de la deuxième semaine de décembre, avec le renforcement des sanctions américaines contre le secteur pétrolier russe, les achats de pétrole russe par l'Inde ont chuté à 712 000 barils par jour, puis ils ont atteint 1,1 million. Certaines raffineries indiennes ont trouvé des failles pour acheter du pétrole sans passer par les entreprises russes sanctionnées. Mais cela n'a tout de même pas permis de retrouver les volumes qui existaient avant les sanctions. Même ainsi, les responsables indiens ont indiqué qu'à fin décembre, les importations chutaient à 800 000 barils par jour. La nouvelle suivante est celle qui m'a personnellement le plus réjoui. C'est-à-dire que tout cela est clair, les sanctions, les décotes, etc. Mais il y a simplement une nouvelle fondamentale. Le ministre des Finances de la Fédération de Russie, Anton Siluanov, a reconnu que la part des revenus pétro-gaziers dans le budget russe allait diminuer à moyen et long terme, puisque les réserves d'hydrocarbures à faible coût de production en Russie s'épuisent. Selon lui, les conditions d'extraction les plus faciles en Russie sont déjà passées, et l'exploitation des gisements difficiles d'accès devient de plus en plus coûteuse. Et c'est pourquoi il faudra continuer à réduire les taxes sur le secteur pétrolier et gazier, citation de Siluanov. Nous prévoyons des régimes fiscaux préférentiels supplémentaires et nous comprenons parfaitement que nous ne pouvons pas compter sur des niveaux élevés de revenus pétroliers et gaziers à long terme. C'est important, car si les entreprises perdent déjà de l'argent avec une extraction facile, que se passera-t-il si elle devient beaucoup plus coûteuse ? De plus, n'oubliez pas que si l'impôt est supprimé pour les compagnies pétrolières, le budget sera alors alimenté par le secteur du cloud. Selon Siluanov, cette année, la part des revenus pétro-gaziers dans le trésor est tombée à 23%, alors qu'il y a encore quelques années, elle atteignait 50%.
De plus, le ministère des Finances de Russie a déjà calculé que dans 5 ans, la Russie ne pourra plus du tout compter sur les revenus du pétrole. Dans le scénario de base, basé sur un prix du pétrole de 69 $, le baril, la part des revenus pétrogaziers dans 17 ans tombera à 13% du budget dans le scénario de base, et dans le scénario conservateur, qui part d'un prix du pétrole plus bas, à 9% du budget. Comme vous le comprenez, il n'existe aucun prix approchant 69 $. Et je vais vous citer encore une fois Siluanov, pour vous réjouir au maximum. L'existence même de la Russie sur le marché mondial du pétrole est remise en question, selon la stratégie énergétique 2050 approuvée par le gouvernement, qui nécessite d'importants investissements, une percée technologique et des changements dans la réglementation. L'économie pourrait déjà, dans les prochaines années, être confrontée à une chute brutale de la production pétrolière, passant des 520 millions de tonnes actuelles par an à 477 millions de tonnes d'ici 2036 et à 287 millions de tonnes d'ici 2050, c'est-à-dire presque 2 fois moins. Dans ce cas, il faudra réduire les exportations de pétrole par 3, jusqu'à 79 millions de tonnes par an dans le scénario de stress qui inclut un renforcement des sanctions occidentales et une accélération du rejet mondial des hydrocarbures. D'ici 2050, la Russie ne produira plus que 160 et 11 millions de tonnes de pétrole par an, soit 3 fois moins qu'aujourd'hui, et il ne restera plus de barils à exporter, le volume tombera à zéro. Fin de citation de Siluanov. Et sur cette belle note, je vais mettre des points de suspension. Partagez vos avis et émotions en commentaire sous cet épisode. Et les amis, si cet épisode vous a intéressé et été utile, vous pouvez soutenir cette chaîne par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.